Allez, pour commencer la journée, une petite puce de printemps. C'est le printemps qui va revenir dans quelques instants. En tout cas, il fait beau. Nous sommes à la Rotonde, ici au Mans. On va découvrir Dany Saulnier qui est dans les parages. Je ne l'ai pas vue encore. Elle doit pas être loin, mais on va se promener tout seul puisqu'on a l'habitude. Il y a quelqu'un que je connais ici. Il me semble que j'étais déjà venu vous voir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Avec toujours des objets magnifiques derrière, Oui, les sabres. On s'était vu en 2009. Exactement, c'est ça. Oui, Et monsieur. vous aviez un super stand déjà à l'époque. Je continue. Je vois ça avec les sabres, on fait le tour avec vous. Avec fusil 18e, 19e, napoléonien en haut. 5 carabines de chasse 18e. Fusil de chasse double silex 18e. On en avait déjà parlé de ce genre d'armes l'autre fois. Et là, vous avez casque et cuirasse. Bon, vous avez renouvelé le stock depuis 2009. J'ai encore acheté hier. Hein. Les gens viennent avec les armes, me les vendent sur le stand. Donc c'est des armes qui proviennent d'où? Ils sont gardées dans les greniers? Non, parce que c'est des collectionneurs qui décèdent et les dames revendent parce que les enfants n'en veulent pas. On a un petit problème, je pense que la génération qui suit n'est pas trop intéressée. Donc bon, en tout cas ils sont magnifiques, on va bien en faire quelque chose de tout ça. Parce que oui, non, mais c'est la vraie question. Qu'est-ce que ça va devenir? Parce que notre jeunesse n'est pas trop intéressée par tout ça. Qu'est-ce qui intéresse plus la jeunesse maintenant? C'est les jeux vidéo? On se demande. On se demande. On se demande. Hein. Comment est-ce que vous faites pour entretenir tous ces sabres que l'on voit? Si on en a à la maison, un petit conseil d'entretien? Éviter de les toucher à main nue. Ça coupe? Non, c'est surtout l'acidité qui fait rouiller. L'acidité des mains? Oui. Et donc, il faut prendre les gants, chiffon, vous voyez. Moi, j'ai toujours ce qu'il faut. Et avec ça, on lustre de temps en temps? Oui, puis si vous prenez une arme pour la montre au client, vous prenez des gants. Et il n'y a pas de souci, ça ne rouillera pas. Autrement, un doigt, je peux vous montrer? Allez, montrez-moi. C'est un client qui a l'acidité sur les doigts. Et ça fait cette marque-là? Eh oui. C'est dingue. Là, on est tranquille. Et là, vous laissez ça pendant 1 an et le fourreau va devenir tout rouillé. Juste, on touche à un endroit et ça rouille partout. Oui, parce que ça finit par se propager. La rouille gagne. Voilà. Il faut faire très très attention alors. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits mots, on touche avec les yeux. J'essaye de trouver des petites formules pour que les gens soient gentils, ne pas toucher. Mais c'est très dur. Parce que s'ils n'ont pas touché, ils n'ont pas vu. C'est affreux. Parce qu'ils ne pensent pas qu'on ait 8 jours à nettoyer un fusil. 8 jours quand même? Ah oui. Il faut tout démonter. Hein. Est-ce qu'il faut avoir fait l'armée pour être capable de le faire? Vous vous rappelez pas? Moi, j'ai pas fait l'armée. Je vous avais dit en 2009 que j'avais une lacune. Je suis le seul qui ne chasse pas de la famille et j'ai jamais été à l'armée. Et ça fait quand même 42 ans de collection. On en avait parlé. Merci beaucoup en tout cas. C'est un plaisir. Donc en 2009 on s'était vu, là on est en 2012, on se revoit en 2016. Il arrive un moment où je voudrais prendre ma retraite. D'accord. On verra bien, j'y serai en tout cas, on verra. Oui, non mais il n'y a pas de souci. J'ai encore 5 ans à faire. Alors oui, 2017, 2016, on se verra alors. Parfait, merci beaucoup. Il y a un stand sur lequel j'ai voulu absolument m'arrêter, c'est celui-ci avec des petites voitures magnifiques. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Un vrai collectionneur? Oui, un peu, collectionneur aussi de miniatures automobiles, les 24 heures du Mans surtout moi. Ou un enfant? Un grand enfant. Ouais, un grand enfant. Les 24 heures sont représentés ici sur le stand? Ces modèles-là, modèles des 24 heures du Mans là. Les voitures concourues au Mans. On va les montrer à la caméra. Les voitures concourues au Mans. C'est quand même une forte demande dans ce domaine-là, miniature automobile, que la plus grande des grands collectionneurs, c'est les adultes en miniature des 24 heures du Mans. Vous êtes du Mans? Oui, tu habites à 20 km du Mans. D'accord. Où ça? Beaumont-sur-Sarthe. Ah bah oui, on connaît bien. Et donc vous, où est-ce que vous procurez toutes ces voitures du Mans? Faut aller sur le circuit au mois de juin? Non, par connaissance ou en déstockage. En déstockage, surtout des gros déstockages, fin de série ou des gars qui vendent des lots de miniatures automobiles. J'achète en lot. Et ça fait partie du reste du stand parce que vous ne vendez pas que des voitures. Non, je vends de la miniature automobile en plus de la faïence. Ça peut avoir quelle valeur maximale? Les modèles, ça commence du modèle à 3 €, voire des modèles qui peuvent arriver jusqu'à 150 € si c'est des modèles d'Enki Toy, autrement du Solido à peu près entre 8 et 10 € pièce. Ça, faut être connaisseur pour savoir des modèles des années 50, on arrive jusqu'à 150 € pièce, des modèles avec boîte d'origine. Par contre, des petits modèles comme ça, on arrive à une fourchette de 5 voire 10 € maximum. Donc on peut quand même en acheter pour les enfants.
enfants pour Ah oui, s'amuser. oui, tout à fait. Moi, j'en vends beaucoup pour les enfants, des modèles à 4-5 euros pour les enfants. Bon, après, il y a des modèles qui sont un peu plus collectionnés, bon, qui sont un peu plus typiques collection, qui ne roulent pas, qui sont plus voitures de collection. Bon, moi, c'est des voitures qui valent 15 euros, 20 euros. Voilà, certains modèles. Mais c'est beau. Oui, c'est sympa, ça rappelle l'enfance. Exactement. Et puis le reste, c'est votre Ouais, collègue c'est- qui s'occupe. Du moins, c'est un collègue qui vient m'aider. Hein. D'accord. Ouais, et on est spécialisé en faïence ancienne. Voilà. Vous avez du faïence. malicorne? Ouais, faïence de malicorne, donc quelques corbeilles en malicorne. Ça, c'est du malicorne. Ça, c'est malicorne. J'ai quelques pièces de malicorne et faïence de Quimper aussi. Ouais, des pièces de Il y a Quimper la aussi. concurrence entre malicorne et Quimper, quoi. Oui, voilà. Toujours. Ouais, toujours. Et chez Ça- moi, j'ai toujours fait ça depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours fait malicorne et Quimper parce que c'est des pièces qui se ressemblent. Voilà. Il paraît que Malicorne se serait éventuellement inspiré de Quimper, on sait pas trop. Au début 19e, ouais. Il y a eu des contrefaçons qui ont été faits à Malicorne pour des copies de Quimper. Bon, donc il y a eu un procès en 1897 pour contrefaçon. Ouais, il y a quelques pièces, le style un peu breton. Tout ce qui était breton, c'était copié par Malicorne. Et après, ils envoyaient ça sur la Bretagne pour vendre comme du Quimper, et c'était pas du Quimper. Ah là là. Alors, il y a eu un procès, forcément, et puis bon, après, il y a eu des pièces litigieuses. Faut Voilà. que j'en parle ça au musée de la faïence quand j'y retournerai Ouais. à Malicorne. Ah oui, je connais bien. Bah, merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Après les petites voitures, on s'est arrêté sur ce stand qui est magnifique. Bravo monsieur, bonjour. Merci, bonjour. Un stand dédié au cinéma. En partie au cinéma, oui, absolument. Oui. Disons que on constate aujourd'hui un bouleversement dans le monde du cinéma, dans le monde de la projection cinématographique, où effectivement le numérique a carrément créé une révolution dans la prise de vue cinématographique, où avec le numérique aujourd'hui, tout ce qu'on avait besoin autrefois, les projecteurs, etc., ça disparaît compte tenu de l'évolution du matériel. Si bien que il y a encore peu de temps, on rentrait dans une salle de cinéma et puis il y avait un projectionniste qui projetait un film, par exemple comme l'affiche qui est là, le Cinéma Paradisio. Cinéma Paradisio, par exemple, ça représentait un long métrage avec 9 bobines comme ça. Voilà. Des bobines comme celle-ci. Il fallait ça enchaîner représentait 9 ça. 9 bobines de 600 mètres. Aujourd'hui, de 9 bobines de 600 mètres, on est passé directement à une information qui arrive au cinéma directement par Internet. Il n'y a plus de bobines, il n'y a même pas de DVD, il n'y a plus rien. Ça arrive directement dans la salle de cinéma. Et puis, il y a, si c'est un duplex de 4 cinémas, vous avez les 4 films qui arrivent en même temps sur l'ordinateur du cinéma et qui démarrent le film au moment où on a besoin de le voir. Voilà, point. C'est fini. Tout ça, c'est Donc, fini. tout ça, c'est fini. Ça n'existe plus. Le 35 mm a disparu. Le DVD a disparu. Et c'est directement une information qui arrive sur un ordinateur et la projection se fait. D'où Et l'intérêt de collectionner ce genre de matériel, les projecteurs, etc. Voilà, c'est un petit peu un clin d'œil. Mais enfin, il y a quand même, exactement comme pour la photographie, les vrais amateurs. Pour un vrai amateur de photos, ça sera toujours de l'argentique et ça sera du noir et blanc. Et c'est vrai qu'on n'aura jamais, avec le numérique, si on retrouve avec l'argentique, au même titre que les gens qui aiment la musique, ils reviennent au disque vinyle, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne trouve pas dans un DVD. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez me faire une transition extraordinaire puisque maintenant, on va faire un tour dans le salon du disque et de la BD. C'est formidable. Voilà. Une bonne journée et puis merci de votre passage. À Merci très bientôt. beaucoup. Allez, on prend la direction de la salle Jean Moulin. À bientôt au Mans pour ce fameux salon du disque et de la BD. C'est parti. Et j'allais pas partir sans dire au revoir à Dany, ni bonjour d'ailleurs. Bonjour Dany. Bonjour Chérie, vous êtes venu me rendre visite encore une fois. Ben oui, mais c'est toujours un grand plaisir, tu sais. Ah oui, moi aussi, de vous voir. On est tellement comme à la maison ici, tu vois. On entre, on va faire nos petites affaires, on discute et puis on se dit de toute façon on va tomber sur Dany au bout d'un moment, Obligatoirement, si les brocanteurs sont là, je suis là. comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors les puces par rapport à la belle brocante, la différence? Bon, c'est plus grand déjà, on n'est pas dans le forum, on est dans la rotonde, alors obligatoirement il y a plus d'exposants, plus d'espace. Donc on a tout pour être heureux, il y a plein de marchandises, donc c'est bien. Donc tout va bien, on se retrouve quand maintenant nous? Eh bien, je ne sais pas, puisque j'ai plein d'autres manifestations, je m'en vais loin, je m'en vais à Limoges, je m'en vais partout. Et sans ça, en novembre, ou le déballage marchand que je fais tous les mois. Durtal, tu vas pas cette année? Ah si, je vais à Durtal. Ouais, je fais Durtal, je fais La Roche-sur-Yon, je fais Limoges, je vais un peu partout, me poser partout. Eh ben,
On a bien de la chance de t'avoir parce que tu es toujours une organisatrice hors pair. Merci, Merci. Dany, je t'embrasse. Moi aussi. On y va, on est Bisous. pressé. On est Au toujours en revoir. retard, de toute façon c'est comme ça. Salut. Merci Dany. Salut. Ciao.